Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc c'est finalement une semaine qui se termine sur les plus hauts, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, le CAC 40 a hésité, mais clôture en hausse à 5315,02, gagnant presque 6 points et 0,11% par rapport à la clôture précédente. Donc un gap qui a été comblé, mais qui conserve ici un biais haussier avec donc un contact sur la zone objectif ici des 5330. Donc nous avons eu une dynamique qui est restée haussière dans la lancée ici de la séance de jeudi dernier, donc celle du jeudi 5, qui avait provoqué un gap de rupture sur la précédente résistance oblique baissière et à la suite duquel nous avons eu une poursuite du mouvement. Comme quoi ces gaps de rupture sont toujours très puissants. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui reste assez mitigée. Certes, le RSI est neutre, mais le stochastique ici et le MACD sont haussiers. Par contre, les volumes sur cette bougie hésitante sont inférieurs à la moyenne et la volatilité a elle aussi baissé fortement. Alors, par rapport à la configuration chartiste, où nous avons donc toujours une poursuite des plus hauts et des plus bas qui sont supérieurs aux précédents, on est dans une dynamique haussière. Ce qui est important, c'est que on reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais il n'y a toujours pas eu de contact ici avec cette bande de Bollinger supérieure, et ce depuis cette bougie que nous avions eu le 10 janvier. Depuis ce 10 janvier, nous n'avons plus de contact avec la bolle supérieure. On a cassé ici le point haut des 5313, mais maintenant il faudrait confirmer avec un contact ici pour souligner la dynamique de ce mouvement actuel. Alors, comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue sur la configuration hebdomadaire. Alors, je vous parlais d'une configuration ici en note de piano. On est en train de sortir ici de cette configuration, mais là nous allons aborder des zones techniques importantes. Alors, on voit bien ici le rôle de cette zone des 5330 points, zone qui était précédemment ici support et qui depuis ici est résistance. Alors, on revient ici au contact de cette zone, mais sans arriver à la casser d'une manière significative. Toutefois, on clôture ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, cette moyenne mobile au-dessus de laquelle nous n'avions plus clôturé depuis le mois de janvier de cette année, depuis le mois de janvier 2018. Donc là, c'est un signal assez intéressant. Mais au-delà de cette zone des 5330, nous avons ici ce gap qui avait été ouvert et qui avait donné donc le signal d'un biais baissier. Et ce gap, il avait été partiellement refermé avec ici un plus haut sur cette bougie qui se situe à 5363,52 et le plus bas de cette bougie à 5364,98. Il restait un peu plus d'un point ici à combler et donc sur la rupture ici de cette zone, c'est ce point qu'il va falloir venir chercher, donc la zone des 5365, puisque sur un franchissement ici, on terminerait de combler ce gap qui, depuis qu'il a été ouvert, fait office de résistance. Et c'est la borne basse ici que nous avons avec cette résistance des 5330. C'est la borne basse du gap. On a eu un début de comblement, mais qui reste partiel. Donc désormais, il faut aller chercher la borne haute, qui est donc sur ce plus bas significatif qui se situe à 5364,98. Donc autant dire 5365. Tant que les cours resteront ici sous cet ancien gap, on sera toujours sur une probabilité plutôt baissière, malgré que les cours ici aient clôturé au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est neutre ici sur le RSI et sur le stochastique. Le MACD souligne la dynamique haussière et nous avons là aussi des volumes qui sont inférieurs à la moyenne des précédentes semaines. La volatilité baisse fortement. Donc pour les semaines prochaines, si les cours arrivent ici à s'extirper de cette zone qui évolue sous les 5330 points, 5365 cassé à la hausse, même si ce n'est que temporaire et que l'on clôture en dessous, sera un bon signal. Naturellement, une clôture au-delà de ce niveau renforcera la probabilité de retournement et donc de retour ici à un mouvement haussier. Alors, revenons à la vue journalière. Comment aborder cette séance lundi? Alors, nous avons testé ici cette zone des 5330. Donc, d'un point de vue daily, on a cassé ici ce point haut significatif. Donc, après ici avoir marqué une rupture de la dynamique par ouverture d'un gap de rupture et donc inscription d'un plus haut, nous pouvons dire que nous sommes face à une nouvelle dynamique haussière. Il faudrait confirmer donc par un contact sur la bande de Bollinger supérieure, mais d'ores et déjà, on a une rupture de point haut significatif. Donc, la dynamique devient haussière. Nous étions neutres jusqu'à présent.
si les cours venaient à se mettre à consolider. Tant que l'on ne repasse pas ici sous la zone des 5256 points, ça peut faire partie du mouvement ici, et notamment tant que l'on reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Naturellement, si les cours évoluent au-delà de cette zone des 5330, nous aurions dans ce cas-là un autre point significatif que l'on retrouve par rapport à la vue hebdomadaire, c'est tout simplement cette zone ici des 5365 points, donc zone ici qui comblerait ce gap que nous avons ici. Donc le gap hebdomadaire que je vous montrais correspond ici à ce trou de cotation et ce point haut significatif. Donc cette zone ici technique sera très importante, et si 5330 est cassé à la hausse, c'est vraiment sur ce niveau que nous viendrons observer l'éventuelle cassure des cours à la hausse, ou si les cours vont se stabiliser sous celle-ci. On a très peu de dynamique, donc ça risque d'être assez compliqué à traverser cette zone. Toutefois, si les cours la traversent d'une manière assez forte, là on pourra effectivement préjuger d'une dynamique relativement intéressante et qui pourrait se poursuivre. Une rupture ici de ce niveau nous donnerait un objectif de retour sur les points hauts significatifs, et notamment sur la résistance ici des 5523 points à terme. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour lundi. D'un point de vue statistique et par rapport à la configuration actuelle, la probabilité va plutôt pour un mouvement baissier, puisque par rapport à la configuration, nous avons un peu plus de 5%, 56% de probabilité baissière, donc à partir du niveau d'ouverture de lundi, et cela semble se confirmer pour les prochains jours. Donc attention ici aux signaux d'affaiblissement. Il est vrai que nous avons ici une ombre haute qui commence à se développer au contact de la résistance. Toutefois, tant que l'on reste ici au-dessus des 5255, dans le cas d'une phase de consolidation, on reste ici dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 de fin de semaine. Passez un bon week-end. On se retrouve courant de la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.